No risk, no reward. C'est la bonne définition de moi en fait. J'ai fait 30%, je sais pas si vous vous rendez compte, 30% en 14 jours. Donc il y a eu 13 000 $ générés sur ce compte. Les gars, ça fait peur ici, dans une sensation très bizarre. Bon. Donc j'ai acheté ça, 31 grammes là. Donc du coup j'ai acheté pour 112 grammes d'or. Et donc maintenant vous pouvez voir le bank account. Bon les gars, début du vlog, il est 15h, j'étais en train de m'habiller, j'étais en train juste de me dire quelle montre je vais mettre aujourd'hui. Donc j'en ai pas énormément des montres. Regardez, du coup j'ai la petite Just ici, la petite Daytona. Alors j'ai un haut noir, donc le mieux c'est de mettre la Daytona. C'est le mieux, l'élégance, haut noir, bracelet noir. Je voulais juste vous montrer quelque chose, regardez le nouveau tableau que j'ai eu, il est magnifique. Je vais vous montrer ça dès maintenant. No risk, no reward. C'est la bonne définition de moi en fait. Je prends énormément de risques dans ma vie, du coup j'ai forcément des rewards. Et ça beaucoup de personnes ne le comprennent pas. No risk, no reward. Je mets ma petite montre, je vous montre les profits en trading que j'ai fait du coup avant d'être habillé, j'étais en caleçon devant mon bureau. Je vous montre les profits, l'analyse aussi de la position et après let's go, on sortira. J'ai hâte de vous montrer un payout de 30 000 $. Je crois que c'est mon plus gros payout en si peu de temps en termes de pourcentage, pas en termes de profit en euros, en dollars, mais en termes de pourcentage. J'ai fait 30%, je sais pas si vous vous rendez compte, 30% en 14 jours, en seulement 5-6 jours de trading. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, vous allez kiffer les gars. Bon les gars, tout d'abord je vais vous montrer directement le dashboard. Donc je réinitialise la page, ils ont réinitialisé, c'est tout bon. Donc il y a eu 13 000 $ générés sur ce compte. Et donc voilà, du coup le deuxième compte, 17 000 $ de générés, 17 794. Donc du coup regardez, tac, calendrier. On a eu une première journée à 10%, deuxième journée à 6%, 4%, 1,25%, 2,6% et 8%. Et donc là la position d'aujourd'hui, pour vous montrer, ça a été très simple. Ça a été cette vente juste ici en scalping. J'avais vraiment cette confirmation très simple. Ça c'est une règle que j'utilise beaucoup. Un high, 2 high, 3 high. Forcément, c'est que ce high peut être un high protégé si vraiment du coup tu as la vision baissière. Donc déjà j'avais la vision baissière parce qu'on est venu chercher cette family gap. C'était un high du coup au niveau de la session asiatique, on l'a pris. Manipulation, accumulation, manipulation, distribution. Et donc là du coup c'était juste une correction. Et pour moi je vois une continuation baissière. Et donc du coup je sais que ça c'est un high protégé. Donc j'aurais pu par exemple rentrer en position là-dessus pour aller chercher mon TVP final. Mais moi je voulais un stop loss un peu plus serré. Donc j'ai attendu du coup des confirmations en plus petite unité de temps. Malheureusement dans une vidéo de 20 minutes je peux pas vous expliquer mes confirmations en plus petite unité de temps, surtout sur ce genre de confirmation assez complexe à expliquer. Donc si vous voulez plus de détails et même un PDF de formation totalement gratuit sur la stratégie, vous avez le lien en description, c'est gratuit. Premier certificat FTMO juste ici. Donc vous pouvez scanner le QR code, mais après c'est la nouvelle date parce que vous savez sur FTMO les QR codes en fait ça reste les mêmes, mais en gros si j'ai refait une validation depuis, du coup ça monte le nouveau. Donc j'ai refait du coup une validation, je vous ai montré le payout, mais regardez la date juste en bas à gauche. 2022. J'ai pas commencé le trading en 2022 pour vous dire, mais vu que j'avais moins de 18 ans, je pouvais pas avoir de compte Profirm à mon nom, donc du coup c'était à mon autre nom. Et donc là en fait c'était, je crois que c'est mon deuxième certificat Profirm que j'ai eu de ma vie. Let's go. Là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller au centre-ville un peu, je vais vous filmer 2-3 trucs et rendez-vous pour la session américaine de cet après-midi et aussi pour vous montrer le payout. Let's go les gars. Bon les amis, je vais partir. Juste je vous montre une prise de position là. Je suis rentré en position juste ici sur mon OB qui va probablement tenir, je pense. Il y a eu une magnifique clôture M5. Donc ça fait plaisir. Et donc du coup j'ai un premier TP. Donc là je fais jamais plusieurs TP à part du coup sur cette position où j'ai quand même un gros risque honnêtement. J'ai un risque de 1,4%, 1,2 ou 1,4% sur cette position. Non 2,4% excusez-moi. Et donc du coup c'est pour ça que je mets un TP1 plus bas, plus haut que mon TP final. Et après du coup mon TP final je vais le laisser tourner sur le plus bas. Pour moi du coup je vais essayer de laisser tourner une position pour venir chercher le middle asiatique. On verra bien. De toute façon voilà c'est demain c'est le payout. Donc c'est pour ça que du coup là je me suis permis de prendre 2% de risque, c'est pas grave. Si je fais un stop loss c'est juste 1000 $, c'est les profits que j'ai fait juste avant, donc je m'en fous un peu. Et donc voilà, c'est pas la meilleure position honnêtement, mais honnêtement ça reste comme une bonne position. On est sur un gold qui est volatile, sur une IC qui est magnifique, donc si on vient chercher les highs c'est pas grave, et si on va chercher le TP ça rentabilise la journée, donc ça fait plaisir. Bon les gars, on décolle, on prend pas la McLaren aujourd'hui parce que j'ai un peu la flemme de conduire la McLaren, mais on prend du coup le petit Jet Tour qui est réparé. Let's go. Dubaï c'est cher les gars, regardez, menu McDo, donc un cheeseburger, des frites et du coca, 12 dirhams. 3,5 €, non ça fait 3 € tout pile. Un menu à 3 € en France, il y avait le McFirst à 5 € à l'époque, mais il n'existe plus. Et du coup maintenant c'est là un menu à 3 € pour Dubaï les gars. Il y a des choses qui sont pas chères comme le McDo ici c'est pas cher, le KFC aussi. Tout ce qui est fast food c'est pas très cher. Les loyers sont chers mais après en fait il y a des pour et des contre. En vrai les loyers sont pas super chers contrairement à Paris par exemple. Si on vient de Paris, moi je suis allé à Paris pour un studio, je paye ça 150 € la nuit. C'est trop cher.
À Paris, c'est trop cher. Contrairement à Dubaï où je trouve que c'est pas très cher. Bon les gars, on est le lendemain de la demande de payout. Bon les amis, on se retrouve sur le payout. Alors là, c'est la première fois que je fais une demande de payout sur MyFunD Future. C'est la première fois que, l'une des premières fois que je fais des payouts sur, j'ai fait des payouts sur Topstep à l'époque. On fête les 28 000 $. Regardez, je vais déjà vous montrer les stats sur le compte. Donc il y a eu 15 000 $ générés sur ce compte, qui est un compte du coup à 50 000 $. Donc du coup, il y a eu 30% générés. Pour vous montrer un peu les stats, on a fait une très grosse journée de perte, moins 10%. Mais après, c'est parce que du coup, j'étais en trading stop de ouf. Et donc voilà, sur ce compte. Après, sur l'autre compte, donc 15 000 sur ce compte. Sur l'autre compte, on a fait 17 700, 17 800. Et donc là, je crois qu'il n'y a pas eu de perte parce que j'ai pas tradé du coup le setup que je voulais trader. Ok, on commence à le compte à 50 000 et après, on l'augmente au fur et à mesure. Et donc du coup, on va dans la catégorie payout, les amis. Request payout. On request combien? En vrai, on va request 13 000. Et voilà les gars, du coup payout amount, donc là je vais, parce qu'ils prennent 20%, il faut comprendre, avec un profit share de 80%, donc là je vais être payé 8 800 sur ce compte et 10 400 sur ce compte, et sur les comptes du coup il me reste 4 000 de profit ici, d'accord, comme ça du coup il va me rester un buffer, et sur ce compte il va me rester 4 000 aussi, donc voilà les gars. Avant de vous montrer si ça a été approuvé, avant de vous montrer la suite, etc., ce qu'on va faire, on va faire un mini vlog dans le vlog. Vous avez compris la DA. Donc du coup là je vais au Gold Souk, donc je vais acheter de l'or et de l'argent avec vous, et juste après du coup on va finaliser le payout. Donc là du coup je vais prendre la voiture. Le seul problème c'est que je suis avec quelqu'un qui s'est garé très proche de la McLaren, en oubliant que la McLaren s'ouvre avec des portes papillons. Ça risque d'être un problème, c'est chiant mais bon c'est la vie. Bon on va décoller comme ça, c'est pas grave. Bon et du coup là on décolle les gars. Bon les gars, comme je vous ai dit, avant de vous montrer si c'est approuvé, avant de vous montrer la suite du payout, etc., ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer, là je me suis sorti mon salaire du mois. Comme tout le monde du coup j'ai un salaire tous les mois, je me sors un salaire avec ma boîte. Et du coup je vais vous montrer ce que je fais avec mon salaire. Donc là du coup déjà on va aller au Gold Souk à Dubaï. C'est la première fois, honnêtement je suis pas du tout à dire ouais j'y vais toutes les semaines. C'est la première fois que j'y vais et du coup là le but c'est que je vais acheter pour 40 000 dirhams d'or, donc 10 000 euros d'or, 5 000 euros de silver, donc d'argent. Et après du coup je vais vous montrer aussi, je me suis sorti 400 000 dirhams de salaire, donc 100 000 euros de salaire ce mois-ci. En général je me sors moins de salaire, je me sors quand même, je me sors entre 30 et 50 000 euros de salaire. Mais là ce mois-ci du coup je me suis sorti 100 000 parce que du coup j'ai des dépenses à faire, donc je vais vous montrer après comment toutes mes dépenses en fait que je vais faire aujourd'hui. Je vais tout vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer le téléphone, le compte en banque et du coup toutes mes dépenses. Let's go, venez avec moi. On se retrouve du coup au Gold Souk directement. Là je prends la route et du coup voilà en McLaren. Sucuré. Bon là du coup je peux pas trop accélérer parce que comme vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, là c'est bleu. Et vu que c'est bleu ça veut dire que c'est pas encore chaud. Alors, en fait quand j'ai démarré la McLaren, normalement on doit la laisser démarrer tranquille sur la roulée. Et du coup moi je l'ai pas allumé avant. C'est pas extraordinaire. Bon les gars, je viens de déposer du coup de la McLaren à Azizi, c'est un quartier à Dubaï, c'est rempli de Français, c'est trop bien, c'est un bon petit quartier. Et du coup, c'est où un ami à moi il habite et il a acheté la même voiture que moi, un Jet Tour. Je lui ai dit que c'était la meilleure voiture parce qu'en fait c'est une voiture qui est pas trop chère, genre elle coûte environ 30 000. Moi je l'avais payé plus cher parce que je l'ai acheté neuve avec garantie 10 ans, mais du coup je l'ai payé à 151 000 dirhams, donc je vous mettrai le change à l'écran. Et donc ça fait je sais pas 40 000 euros peut-être environ. Et du coup j'ai dit gros c'est trop bien, et il a acheté la même. Et du coup on va partir avec sa voiture parce qu'on est beaucoup plus à l'aise. Et en plus de ça en McLaren, là au Gold Souk je sais pas si j'arriverai à bien me garer etc. Parce qu'il faut comprendre que moi ça fait seulement 3 mois que j'ai le permis quoi. Donc me garer ok c'est cool avec le Jet Tour, mais me garer avec la McLaren c'est un peu plus compliqué. Là en plus vous la voyez dépasser. Donc du coup ça sera plus simple d'y aller avec le Jet Tour. Et comme ça moi je pourrais répondre aussi à des messages, je pourrais aussi regarder le marché. Parce qu'on commence à être sur la session de Londres. Et donc du coup j'aimerais bien analyser comme ça le temps que lui il conduit. Et je regarde s'il y a des opportunités tranquillement sur le marché. Là on arrive au Gold Souk, c'est bien un souk. Bon je vais acheter une marque locale. Parce que là ils n'ont que 3% de frais là-dessus. Là ça va sur du 7%. Donc la barque ça changerait dans tous les cas, ça reste la même chose. L'or c'est l'or. Donc je vais acheter ça, 31 grammes là. Et je vais continuer du coup, je vais voir pour acheter du pump juste ici, marque suisse, très bien. Donc on va voir les prix qu'il nous fait. Je vais acheter du coup 31,10 grammes marque Dubaï, locale, moins cher, une valve Cambi suisse et du coup 50 grammes de pump. Ça fait un total de 110 grammes approximativement. Donc voilà. Et pour le prix de 66 000 dirhams. Bon les gars, j'ai oublié que j'étais en plein vlog. Donc j'ai pris du coup celui-ci, 31 grammes de gold, juste ici. Après j'ai pris, ça c'est Emirates. C'est la brand Emirates. Bon après 50 grammes c'est 50 grammes. Donc 31,10 aussi, un once. D'accord.
Et après bah du coup j'ai pris aussi un pump. Donc la facture totale a été du coup de 67 000 dirhams. Donc je vais vous mettre l'équivalent en euros sur l'écran, mais ça fait environ 17 000 euros. Ah, même si pour moi le prix du gold est bien haut en ce moment, je me suis dit bah pourquoi pas en acheter. C'est de l'argent qui était sur mon compte bancaire et qui allait rester sur mon compte bancaire. Donc du coup bah, autant qu'il soit sur l'or parce que c'est de l'argent que je vais oublier et dans tous les cas du coup ça va être bien sur le long terme. Je sais pas si c'est un bon prix d'achat, de toute façon on s'en fout. Ça c'est un petit achat pour dans 10-15 ans. Voilà, tu le gardes sur du long terme quoi. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc bref, rendez-vous cet après-midi pour vous montrer tout ça et aussi pour vous montrer si le payout a été approuvé au niveau de la Profirme. Vous savez là j'étais en train de réfléchir. En vrai, est-ce que du coup le fait d'avoir une McLaren en vrai ça change la vie? Alors en vrai c'est cool parce que des fois ça nous réveille le matin et tout machin. Mais en vrai, surtout à Dubaï, vu qu'il y a des radars tous les 1 km, c'est pas une métaphore ou autre, hein. C'est vraiment vrai, il y a des radars tous les 1 km. En fait, ça sert à rien d'avoir une McLaren, tu vois. Ouais, t'accélères, après voilà, ok. Nous, t'as des routes où il n'y a pas de radar, ouais, c'est cool. Mais sinon, en vrai, je pense qu'en France, je vais vous dire ça parce que je pense que je vais ramener la McLaren en France, un de ces quatre. Et donc, du coup, bah, on verra au moment là. Mais je pense qu'en France, tu prends plus de plaisir à avoir une McLaren, tu vois. Déjà, les gens sont un peu plus choqués, c'est cool. Mais bon, ça, on fait pas ça pour les gens aussi. Et aussi parce qu'il n'y a pas de radar, il y a moins de radar. Je sais pas, les routes en France, dans les montagnes, tu vois, je pense que c'est beaucoup mieux, ouais. Bon, les gars, là, du coup, je viens de rentrer. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, du coup, j'ai acheté pour 112 grammes d'or. Donc, je l'ai touché, du coup, à 17 800 $. Le prix spot, il est à 17 615 $. Donc, ça veut dire que, du coup, j'ai eu juste un gap de 1,05%. Si vous vous y connaissez dans ce domaine, bah, du coup, en général, les vendeurs prennent entre 3 et 5%. Sauf en fait, eux, ils ont regardé, du coup, le prix à l'ouverture de la journée. Sauf que, bah, du coup, ça a évolué déjà aujourd'hui. Bah, je pense que c'est ça, du coup, la différence. Parce que normalement, ils prennent entre 4 et 5%. Donc, moi, je me dépêchais de vouloir payer pour avant qu'ils se rendent compte, etc. Et donc, du coup, il y a eu une grosse évolution. C'est trop bien. La majorité des vendeurs, du coup, la majorité des stores ne voulaient pas me vendre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est FOMC. Et en plus, du coup, l'or est ultra volatile en ce moment. Du coup, ils voulaient pas vendre. Ils voulaient vendre trop cher. Moi, c'est cool parce que, du coup, bah, on a réussi à bien négocier. Donc, je suis assez content pour cet achat. Et en vrai, je l'ai acheté parce que, regardez, du coup, le gold. Pour moi, du coup, il y a eu une grosse chute. Juste ici, il y a eu une grosse chute sur le gold. Même si, bah, on est vraiment quand même très haut sur le marché. Moi, ça fait longtemps que je veux en acheter de l'or physique. Malheureusement, à chaque fois, il n'y a jamais de chute. Je me dis, voilà, c'est chiant. Et donc là, j'en ai profité avec cette chute-là. Surtout qu'on est venu chercher des bons niveaux. Pour moi, en plus, il y avait une zone qu'on est venu chercher cette nuit. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Potentiellement que le prix peut venir chercher plus haut et repartir à la hausse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas mis énormément. J'ai juste mis 17 000 $. Et dans tous les cas, dans mon plan d'investissement, pour l'instant, je devais pas du coup mettre d'argent dans le gold parce qu'il était trop haut. Mais du coup, voilà, c'était un peu. Là, on est sur des bons niveaux. Si on vient chercher la TH, on vient chercher 25%. Et en vrai, j'accepterai d'être à moins 50% sur ma position sans aucun problème et d'en racheter. Donc, je préfère en mettre un peu. Là, du coup, 17 000, 18 000 $ maintenant. Et du coup, au fur et à mesure, acheter avec le temps. Et là, du coup, on va s'occuper aussi de l'investissement au niveau immobilier. Donc, je vais vous montrer ça dès maintenant. Et après, je vous montrerai le payout. Pour vous montrer, bah, du coup, normalement, ça va être flouté un peu partout. À part, du coup, juste le prix ici. Et voilà. Donc, en gros, pour vous expliquer un peu, là, je vais payer 1 an en fait de mensualité. Donc, j'avais déjà payé en fait là pour 2026. Je vais payer aussi pour 2027. 1 an de mensualité du coup de mon bien immobilier. Et du coup, je pourrais avoir un discount de 1%. Donc, en gros, je vous explique le bien immobilier que j'ai acheté sur ma chaîne YouTube. Je vous mets la vidéo juste ici. J'ai déjà payé 1 an d'avance. Et donc, je vais repayer encore 1 an d'avance. Comme ça, pendant 2 ans, j'ai plus rien à payer. Et donc, je paye du coup 176 000 dirhams, ce qui équivaut à 45 000 €, 43 000 €. Donc, je paye 176 000 dirhams maintenant. Et j'ai une remise, vu que je paye tout d'avance, de 11 799 qui correspond à 1% du bien. Donc, depuis le début, j'ai déjà économisé 2%, ce qui fait du coup 23 000 dirhams en gros. Et 23 000 dirhams, ça fait du coup 6 000 € environ. Donc, ça fait plaisir. Et donc là, du coup, je vais payer ça. Je vous montrerai la transaction sur le compte bancaire. Ça, c'est avec les bénéfices du fonds propre. Donc, j'ai retiré sur le fonds propre. Et en plus de ça, du coup, j'ai reçu d'autres payouts Profirme que je vais vous montrer. Et donc, je vais payer aussi 1 an d'avance au niveau du studio. Donc, le studio, ça, c'est 100 000 dirhams approximativement parce que j'ai repayé un appartement la semaine dernière. Et donc, du coup, je vais payer encore 1 an d'avance. Sauf que le projet n'est pas encore sorti. Donc, j'ai juste mis le dépôt de 5% du bien. Et du coup, je vais pas pouvoir payer 1 an d'avance aujourd'hui. Donc, je vais juste voilà, faire le calcul pour vous et je vais faire un petit récap après. Et après, on ira directement sur Rise pour vous montrer si le payout a bien été reçu. Et je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait sur le compte de trading dès maintenant. Du coup, la page Rise, donc j'ai fait le retrait, vous vous rappelez, sur MyPhoneNet Future. Donc, je peux aller du coup dans Payout,
directement et donc j'ai fait le retrait juste ici. Ça a été Payment Sent. Par contre, le paiement du coup de 10 400 $ n'a pas été envoyé pour l'instant. Problème de vérification au niveau du compte Rise. Donc, dans tous les cas, je vais finaliser ça et je le mettrai dans le lien en description. Ceux qui veulent suivre l'aventure, n'hésitez pas à aller dans le lien en description. En plus de ça, du coup, il y a des PDF de formation, des vidéos de formation gratuites, etc. Bref. Et du coup, regardez, My Fenêtre Future, ils ont payé 8800 et donc je me suis fait le virement sur mon bank account. Et donc maintenant, vous pouvez voir le bank account, 8780 $ de Rise. Le virement que j'ai envoyé ici, je l'ai reçu en même pas 30 minutes. Donc le deuxième virement du coup de 10 000 $, je vais le recevoir dans la journée. Je vais essayer de vous montrer ça. Ou si c'est demain, c'est pas grave, je le mettrai dans le lien en description. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est que regardez sur le compte, j'ai encore fait des profits. Donc il y a eu la journée de payout. J'ai fait 4000 $ pendant la même journée du payout. Donc j'ai payout le soir, je crois, et du coup j'ai fait le matin, enfin bref, je sais plus. J'ai payout et du coup j'ai refait 4000 $ plus 1400 sur ce compte. Donc le lendemain, donc le compte là il est à 10 000 $. Donc je vais pouvoir payout encore 10 000 $ sur ce compte. Hello, j'espère que vous allez bien. Je fais juste une petite vidéo là, je suis en train de regarder le montage de la vidéo. Juste à titre informatif, c'est la première fois que j'utilise Rise parce qu'en général, du coup, sur les Profium CFD, du coup, tu as le choix de retirer en crypto et à chaque fois, je retire en crypto ou sur un bank account directement. Donc voilà, c'était la première fois que j'utilisais Rise à titre informatif, surtout avec l'identité actuelle, avec mon identité et je vais vous montrer aussi du coup le paiement de 10 000 $. Regardez. Et du coup, voici le deuxième paiement. Le deuxième paiement du coup de 10 400 $. Pareil, ils prennent 20 $ de frais et donc je l'ai reçu un peu plus tard. Plus du coup l'autre compte où il y a 7000 $ là, donc j'ai fait 4000 $ le jour du payout et 1468 $ aussi le lendemain, donc je vais pouvoir aussi payout 7000 $. En gros, du coup, sur encore deux comptes Profium à 50K, il faut pas l'oublier, c'est des petits comptes, je vais pouvoir encore payout 17 000 $ dans 12 jours. Donc regardez, du coup, dès maintenant, je vais pouvoir payout dans 12 jours ces profits là. Donc voilà, je vais vous montrer ça dans une petite vidéo YouTube. J'ai l'habitude de faire des payouts, mais en général, c'est sur c'est plusieurs payouts à 2, 3, 4 000 $, même 5, 6 000 sur des Profium CFD à 200K. Et donc, je dois vous montrer là les payouts. Mais du coup, là, ce qui est bien, c'est que c'est quand même des gros payouts conséquents. Donc, c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo YouTube. Et aussi, du coup, vous allez vous demander, mais pourquoi je vous ai aussi montré mes investissements, donc dans l'or et l'appartement. Je vais vous mettre deux screens à l'écran. Parce que je vais pas les faire aujourd'hui, parce que là, je suis en train de voir avec les promoteurs immobiliers pour qu'ils fassent le discount de 1%. Donc, j'attends leur réponse, etc. Et donc, ça va partir en montage. Donc, c'est pour ça que je le mettrai en screen juste ici. Je l'enverrai à mon monteur. Et du coup, les gars, là, je vous reprends encore vite fait. Je vous ai mis juste un screen à l'écran. C'est sur le studio que j'ai acheté il y a une semaine ou 2 semaines, mais pas sur l'ancien appartement parce que j'ai toujours pas eu l'offre du promoteur immobilier pour les 1%. Parce qu'en fait, si on envoie les fonds avant d'avoir l'offre des 1%, du coup, ils nous disent non, c'est pas possible. Donc, il faut négocier les 1% et après envoyer les fonds. Donc, du coup, ça va se faire dans les prochains jours. Donc, en gros, faites comme si j'avais payé maintenant, mais en fait, c'est payé dans quelques jours, quoi. Les screens. Donc, pourquoi, du coup, je voulais vous montrer ça? Parce qu'en fait, tout l'argent que je reçois, il faut pas l'oublier que c'est pas parce que je vous montre des grosses sommes comme ça, voilà, 20 000 de payout, aussi du coup des retraits sur des comptes fonds propres, que l'argent là, je vais le mettre dans des vêtements de luxe. Ça, il faut savoir que c'est Shine, ça c'est 4 $. On s'en fout. Le but du trading, si vous voulez vraiment réussir en trading, c'est vraiment avoir de la constance déjà dans votre trading. Et en plus de ça, quand vous allez faire votre premier payout Profium, deuxième, troisième, le but n'est pas de dépenser dans les boîtes de nuit, dépenser machin. Vous prenez un peu d'argent pour rentabiliser ce que vous avez mis, mais vous devez réinvestir du coup dans les challenges Profium pour à chaque fois évoluer. Moi, tout l'argent, ma première année, tout l'argent a été du réinvestissement. Et seulement après, vous pouvez du coup vous amuser. Donc moi, je me suis acheté, vous savez très bien, 2 appartements, une McLaren, j'ai déménagé à Dubaï, tous les mois j'ai des dépenses. Donc des fois, je dépense 30-40 000 € par mois dans mes dépenses personnelles pour m'amuser, pour meubler la maison, etc. Oui, mais il ne faut pas oublier l'investissement. Le but, c'est de s'enrichir dans cette vie. On est dans un monde capitaliste et donc du coup, il faut tout le temps réinvestir, investir. Donc voilà, c'était du coup une petite vidéo pour vous montrer tout ça. J'espère que le payout, vous avez kiffé, contrairement à beaucoup de personnes qui vous montrent juste des MetaTrader. Moi, je montre le dashboard, le processus de payout, etc. Et je vais aussi vous montrer que je reçois les 10 800 $, ce qui fait plaisir. Récap de la vidéo, les 2 payouts Profium, ça a juste acheté ça. Le truc dans ma main, voilà, ça a juste acheté ça. Parce que j'ai pas besoin de l'argent, on n'a pas besoin de 100 000 € par mois pour vivre. Le but, c'est de réinvestir un maximum. Donc je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un payout. Pour pas vendre de rêve, je montre que j'ai retiré 18 000 $. Mais pour pas vendre de rêve, je vous montre aussi que je dépense, que j'investis plus
encore. Donc comme ça du coup ça vend pas de rêve et comme ça vous voyez pas de Lamborghini, vous voyez pas de trucs de fou pendant la vidéo. Et comme ça au moins du coup vous avez une vision de réinvestissement, etc. C'est super important. C'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Je sais qu'elle va pas faire beaucoup de vues, mais mon but n'est pas de faire beaucoup de vues, mais de vous montrer la réalité, d'un trader. Donc la vraie vie du coup d'un trader. Et la vraie vie, c'est tout simplement faire de l'argent sur le marché, le retirer et le mettre du coup dans des actifs à moins gros rendement pour du coup sécuriser un maximum, comme l'or, comme l'immobilier, etc. Et en bourse, moi j'ai déjà beaucoup investi à mes débuts et là du coup je mets plus rien en bourse parce que pour moi j'attends une belle chute avant de racheter potentiellement.